Dieu est là? Vous le croyez? Amen. Jésus est là parce que nous sommes ses enfants et quand nous regardons et nous réalisons et tout ce qu'il nous dit dans sa parole, là où 2 ou 3, nous sommes plus que 2, frères et sœurs. Alors le Seigneur est présent. Il est là au milieu de nous. Amen. C'est pour lui que nous sommes venus. Même pas pour nous-mêmes, pour nous ressentir. Tout ce que nous pouvons traverser, c'est une réalité, c'est là. Mais nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour lui. Donc nous devons, comme si nous devons déposer tout ce que nous sommes chargés, les déposer à l'entrée. Il est venu pour nous, toi, Seigneur. Quand je dis déposer, parce que c'est le Seigneur qui le prendra en charge. Amen. Donc, vous savez, nous traversons tous par des difficultés. Nous sommes charnels. La parole de Dieu le sait. Mais nous voulons nous appuyer sur notre Seigneur. S'appuyer sur lui. Lui faire confiance. Faire confiance à notre Dieu. Alors, bienvenue à tous dans la maison de Dieu ce matin. Bienvenue. Peut-être à ceux qui nous visitent. Je ne vois pas de nouvelles têtes, mais soyez le bienvenu. Donc, soyez à l'aise parce que je sens un petit peu l'atmosphère. Je le sens, moi, ça. Vous savez? Eh bien, quand nous sommes animés quand même de l'Esprit du Seigneur, bien, on sent l'opposition. C'est pour cela qu'il faut réagir. Amen. Donc, nous allons commencer par ce cantique, le 454, dans la présence du Seigneur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta bonté et que toutes les choses pâlissent à la lumière, oui, le Seigneur veut nous éclairer ce matin, frères et sœurs, veut nous faire du bien et nous voulons lui dire, je t'adore. Amen. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Reprenons ce cœur. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui,
je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Amen. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je suis venu dans ta maison, c'est pour t'adorer. Amen. Nous sommes venus pour lui, frères et sœurs. Et ce cantique que nous voulons aussi chanter, c'est nous savons que ce Dieu, le toi Seigneur qui dispose de toutes choses, et c'est lui qui nous le donne. Soyons reconnaissants. Les enfants de Dieu, il est reconnaissant envers son Père, même quand ça va mal. Et oui, c'est ça le spirituel. C'est ça le degré au-dessus. Même quand ça va mal, nous louons notre Seigneur. Même quand nous l'avons demandé quelque chose, nous ne l'avons pas reçu, nous le louons. Amen. Et c'est ça. C'est ça. C'est important ça, de savoir que nous n'aimons pas notre Dieu pour ce qu'il donne, qu'il peut nous donner, ce qu'il fait, mais nous l'aimons parce que c'est Dieu. C'est notre Père céleste. Nous voulons l'aimer dans toutes circonstances. Alors c'est lui qui dispose. Donc c'est lui qui dirige toutes choses. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes. Que par ta grâce, l'instant qui passe s'éva nos rapprochés de toi et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous amène de la tristesse et que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, et éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de nous habite, que la paix de
mais qu'elle éclaire notre cœur. Nous l'avons chanté, jamais ne nous quitte, jamais son esprit reste en nous, sa lumière reste en nous, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te louons. Nous t'adorons. Ben oui, on retrouve toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes tensions, parce que c'est pour cela que nous sommes venus. C'est pour adorer notre Seigneur. Et comme il est dit dans ce troisième couplet, Esprit, toi que le Fils nous a envoyé pour vivre en nous et travailler, à nous rendre semblables à lui. Amen. L'objectif, c'est de nous rendre semblables, d'être comme notre Seigneur, de l'imiter, frères et sœurs, de l'imiter. Et que c'est vrai que l'Esprit vient de ton feu nous embrasser, de ta puissance nous équiper, pour que tout ce qui est en nous rende gloire au Seigneur. Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons. Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et fille, de ta grande la terre est remplie. D'un seul cœur, ton peuple s'écrie. Tu es roi. Jésus, Fils unique de Dieu vivant, qui t'est offert librement pour nous révéler ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embrasser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire, ô Seigneur. Amen. Que tout en nous rende gloire au Seigneur. C'est vrai, comme je disais à l'introduction de ce moment, que nous sommes venus peut-être avec nos fardeaux aussi. Nous sommes venus avec nos besoins. Et le Seigneur le sait, frères et sœurs. Il connaît toutes choses. Et j'ai même dit qu'il faut donner cette priorité de consacrer, vraiment, nous sommes venus pour lui. Seigneur, tu sais, c'est qui mes soucis, tu connais, mais je veux être là pour toi. Seigneur, je veux être là pour toi. Parce que c'est lui qui s'occupe de nos affaires. Notre priorité, c'est de s'occuper du royaume, frères et sœurs. Les affaires du royaume. Et c'est biblique. Donc, ce cantique que nous allons interpréter, qu'il est dit, quand vacille ton courage. Vous savez, hein, peut perdre courage. Nous pouvons être découragés. Un chrétien peut être découragé. Non? Oui, moi, je passe par les découragements aussi. Mais nous savons que Jésus est là. Il nous relève. Amen. Le Seigneur nous relève. Est-ce que vous le croyez? Ah, il faut le croire. Hein? Il faut le croire que le Seigneur nous relève. Donc, c'est vrai. Même que ton courage vacille, quand tes yeux sont implorés, tu ne vois que l'orage. Tu ne vois pas encore le soleil, mais tu vois que l'orage sous un ciel enténébreux. Crois, ta joie va renaître. De ces mots, tu te souviens, gravés sur la main du Maître, je ne m'inquiète point. Amen.
Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois qu'un de l'orage, sous un ciel en ténébreux. Crois, ta joie va renaître, de ces mots tu te souviens, gravé sur la main du maître, je ne m'inquiète point. M'amener dans cette vie, ballotté par l'océan. Peut-être que si tu cries, qu'un homme ne t'entend. Oui, ces mots te doivent connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé par la main du maître. Non, jamais Dieu ne t'oublie. Dans sa main quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort à ton amour. Et quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt. Porté par la main du maître, avec lui j'irai là-haut. Au Seigneur. Voilà, je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs, dans Éphésiens, chapitre 5, et nous lisons le verset 1. Le verset 1 jusqu'à 7. Éphésiens, chapitre 5, verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Ce matin, c'est vrai, je voudrais vous parler. J'avais déjà commencé une prédication antérieure de vous parler sur la vie sainte. Sur la vie sainte, je vous dis ouvertement, frères et sœurs, en toute transparence, c'est un message que j'ai pu apporter à Rouen, mais que le Seigneur m'a mis cela en pensée. Pourtant, j'avais d'autres choses. Non? Il m'a mis en pensée ce message. Peut-être que ceux qui étaient à Rouen ce jour-là vont l'entendre, mais avec une différente facette, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit.
ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Nos besoins ne sont pas égaux besoins, parce que le Seigneur connaît, il sait ce que nous avons besoin dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions progresser en lui. Une vie sainte en Christ. Vous savez que devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Vous savez, le seul que nous devons imiter, c'est Dieu. Le seul que nous devons imiter, c'est notre Seigneur, notre exemple, qui est Jésus. Et, frères et sœurs, l'apôtre Paul, il exhortait, c'est vrai, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas de lui-même, parce que quand nous parlons, ce n'est pas de nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit. Nous le confions, nous faisons confiance au Seigneur, qui puisse prendre le monopole de nos paroles. Frères et sœurs, qui prendre. C'est pourquoi que je prends des notes. C'est pour ne pas trop dévier, mais je laisse le champ libre au Seigneur. Je laisse le champ libre au Seigneur. Et j'ai remarqué plus d'une fois, parfois, je prends qu'une partie de mes notes. C'est pour vous dire que nous voulons de plus en plus laisser le Saint-Esprit nous guider dans nos propos, dans tout. C'est pour cela que c'est important. C'est important de préparer ces moments dans la communion avec notre Seigneur. C'est vrai que l'apôtre, il était inspiré. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il exhortait l'Église, cette Église d'Éphèse, à ne pas marcher comme les païens. Et si nous trouvons ça nous trouvons cela dans les chapitres précédents, comme les païens, les non-croyants. Les païens, les non-croyants. Avec tout cela qui peut se comporter, les pièges, les dangers pour notre foi, dans cette mise à part pour Dieu. Rappelons, frères et sœurs, que si le Saint-Esprit a mis tous ces points en lumière, et si l'apôtre a pu soulever, je rappelle que la parole était adressée à des chrétiens. À des chrétiens. Et si le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre, a pu relever toutes ces choses, mais ces choses existaient. Ces choses existaient. Vous savez, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Nous voyons, les choses que nous voyons n'est pas forcément être dans la réalité, du moins pour le Seigneur. Parce que lui, le Seigneur, il voit plus que l'apparence. Il voit dans le cœur, frères et sœurs. Il connaît. Le Seigneur nous connaît. C'est pour cela que nous ne pouvons pas cacher les choses à Dieu. Nous ne pouvons pas cacher les choses au Seigneur. Plutôt d'essayer de cacher les choses. Eh bien, Seigneur, tu connais ma vie, tu sais bien comment c'est. Alors, je ne reste pas sur ma position de n'y rien faire, mais je viens vers toi. Je désire ne pas rester comme ça. Je désire, Seigneur, t'imiter, être plus près de toi. Là, il y a une action de notre part, frères et sœurs. Si je suis malheureux, si je suis triste, je désire être dans la joie du Seigneur. Parce que Jésus aussi, c'est la joie. Amen. La joie du cœur. Un chrétien triste, oui, on peut traverser par des moments difficiles, dans les moments de deuil et autres. Et le Seigneur sait tout cela. Quand nous souffrons, nous n'avons pas envie de rire. Et oui, il y en a des moments de tristesse difficiles. Et le Saint-Esprit, il rappellerait toutes ces choses par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il a mis tous ces points en lumière. Parce qu'il existait vraiment, frères et sœurs, ces choses. Et il avait un impératif de éradiquer ces choses chez l'enfant de Dieu. Ça ne doit pas faire partie de l'enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, ça ne fera pas partie du royaume. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, ceux qui commettent de telles choses. Et
Il ne faut même pas que ces choses soient nommées parmi vous, nous dit la parole. Nous dit la parole. Moi, je ne suis pas en train de vous faire la morale parce que je prêche pour moi-même. Je ne suis pas supérieur à vous. J'en ai besoin aussi. Et quand j'ai préparé ce message, j'ai parlé pour moi-même. C'est comme si je voyais ma vie dans un miroir. Oui, tu vas dire ça aux autres et toi. Et oui, ça c'est important hein, quand nous préparons une parole. Et nous nous mettons toujours en question. C'est pour cela que quand je parle, je prêche, je dis nous. Je dis nous. Parce que je me mets avec vous, je me mets dans le lot. Et le but de Dieu est ce qu'il désire, que nous ne restions pas dans la médiocrité, frères et sœurs, dans notre vie spirituelle, mais écoutez ces exhortations comme un avertissement pour corriger, bien sûr, poursuivre notre marche avec lui dans cette vie de l'esprit et aussi dans la sainteté. C'est un avertissement. Vous savez que la parole de Dieu, quand nous la méditons, quand nous la lisons, nous voyons il y a beaucoup d'avertissements. Entre autres, la parole de Dieu nous dit veillez et priez. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, oui Seigneur, tu es avec moi, que voilà, j'ai mon salut. C'est bon? Non, le Seigneur nous dit veillez et priez. Il nous dit aussi, toi qui es debout, prenne garde de tomber. Parce que le Seigneur nous sait, il nous connaît. Il sait très bien que nous pouvons avoir ces... Moi, je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais quand même, oui, il y a un peu d'orgueil. De dire, moi, je suis bien debout, je suis chrétien, j'ai des années d'expérience. J'ai des années d'expérience. Mais le Seigneur il nous dit ce matin, prenez garde, veillez et priez. C'est vrai que si l'apôtre a pu soulever tous ces points, c'est que le Seigneur ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne trompe jamais, frères et sœurs. Le Dieu ne trompe jamais. Si vous entendez un don de la part du Seigneur, si ce don, vous l'avez entendu dans votre oreille, ce don est vrai. Bien sûr, la parole de nous est de les examiner. Mais si c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé, c'est vrai. Aucun doute à avoir là-dessus. Ne cherchons pas à vouloir interpréter. Est-ce que le frère, oui, non, moi je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Jamais. Jamais. Vous savez, quand un frère ou une sœur me dit quelque chose, il faut vraiment que cette parole, il sonne faux dans mon entendement, mais je crois. Je l'écoute du moins et je l'analyse après. Analyser, c'est simplement je prie. Seigneur, je prie. J'ai entendu cela, je ne vais pas contredire mon frère ou ma sœur, mais comme je sais que c'est toi, la science infuse, c'est toi, Seigneur, qui peux le montrer. Donc l'apôtre pouvait se présenter devant ces chrétiens de Corinthe aussi en leur disant, faites comme moi. Imitez-moi comme j'imite Christ. Ça veut dire. Les enfants de Dieu sont aimés par Dieu. Vous le croyez? Ah oui. Les enfants de Dieu sont aimés par Dieu. Et nous sommes appelés à imiter le Seigneur Jésus à travers de tout ce qu'il nous apprend dans sa parole. La parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous allons porter le message de la parole, les conseils de Dieu, l'exhortation, mais ça va tourner toujours autour de la parole de Dieu. Toujours. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est notre référence. C'est là qu'est née notre foi. En entendant la parole de Dieu, notre foi a grandi. Et oui, je peux pas prétendre, c'est vrai, je ne peux pas en discuter et répondre à quelqu'un sans la parole.
Et c'est avec la parole, c'est lui qui fait référence à notre foi. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Nous l'avons lu. Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il est dit dans Éphésiens 4, verset 32, « Et soyez les uns envers les autres bons, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme aussi Dieu vous a pardonné en Christ. » L'apôtre, il insiste ici sur cette pensée. Il insiste en nous exhortant à imiter Dieu dans sa miséricorde, frères et sœurs. Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Lui, là-dessus, quand nous demandons pardon à Dieu, nous venons vers lui avec ce cœur sincère, lui, il pardonne. Et quand il pardonne, il pardonne. Ça y est, la tâche est enlevée, à recommencer. Enfin, pas à recommencer la tâche, mais vous voyez ce que je veux dire, la tâche est enlevée, c'est supprimé. Et c'est ça que fait Dieu. Et nous, quand nous pardonnons. Et oui, parce que c'est important pour Dieu. Le Seigneur Jésus a mis cette point d'honneur sur le pardon, non seulement demander à Dieu pardon, mais entre les enfants de Dieu, pour ce pardon, il est parlé de pardon réciproque. C'est vrai, il ne suffit pas seulement que je demande pardon pour mon frère, mais il faut que lui aussi fasse cette démarche du pardon. Donc le pardon est réciproque. C'est important pour Dieu, vous savez, le pardon. Parce que le pardon, ça fait partie justement de cette transformation de ce que nous étions avant et ce que nous sommes après. Dieu a pardonné, Dieu nous a pardonné nos péchés. Et si je ne pardonne pas à mon frère, donc je ne rentre pas dans cette dimension spirituelle de Dieu. Et il le dit lui-même dans Matthieu 6, 14, que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué le si, cette condition. Si vous pardonnez aux hommes, il est dit aussi, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas vos offenses aussi. Donc c'est important, frères et sœurs, pour notre vie spirituelle. Donc un chrétien pardonne. Amen. Un chrétien pardonne. Oui. Il est dit aussi, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Amen. Alléluia. Imiter Dieu, c'est marcher dans l'exemple de Christ. Il est miséricordieux. Donc soyons miséricordieux. Soyez les uns envers les autres, soyez bons. La bonté, c'est une qualité. Soyez bons, pleins de compassion. Vous savez, la bonté, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que je suis bon que je laisse tout faire. Non. Mais la bonté, nous devons, comme le Seigneur lui dit, soyons bons entre nous. Pas d'agressivité. Soyez bons. Ou dire les choses tout simplement, clairement, sans blessure. Et oui, on peut dire les choses, pas forcément avec brutalité. Vous savez, parfois quand je disais dans mon travail, je reprenais quelqu'un, mais je le reprenais avec douceur. Les mêmes paroles, avec douceur. Et notre responsable, il faisait la même chose, mais il rougissait avant même, donc c'est lui dire qu'il était énervé. Les mêmes paroles avec douceur, ça pénètre. Vous savez la qualité qui était en Jésus? Cette qualité, Jésus était vrai et juste, il était doux et humble de cœur. Vous savez, c'est important et c'est vrai que il nous dit la parole quand nous devons côtoyer, apporter une parole à quelqu'un.
il est dit avec douceur, bien sûr, frères et sœurs, avec douceur. Ça ne sert à rien de brutaliser. Cette parole va pénétrer, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Ce n'est pas nous. Même si je m'énerve pour faire entrer cette parole dans la tête, ça ne va pas aller. Mais c'est le Saint-Esprit. Je dois bien sûr prier et préparer ce moment. Et c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Jésus nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice de Jésus. Le Seigneur Jésus a prouvé son amour pour chacun de nous à la croix. Il a été cet ultime sacrifice agréé par Dieu. Donc, agréé par Dieu, c'était un sacrifice de bonne odeur. C'était le seul sacrifice. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre. Il ne faut pas qu'il y ait d'autre. Une fois pour toutes, ce sacrifice-là, c'est ça, il fallait, mais c'est Jésus qu'il fallait. D'ailleurs, comme Jésus le dit dans sa parole, tout doit passer par lui. Pour aller au ciel, il faut passer par lui. Les âmes qui s'approchent de Dieu, il faut qu'ils acceptent Jésus pour aller au ciel. Qu'il y ait cette transformation de vie, de la mort, passer de la mort à la vie. C'est qui est-ce qu'il a fait? C'est Jésus. Jésus qui était sacrifié, mais il est mort, mais il est aussi ressuscité. Amen. De la mort à la vie, et c'est ça, frères et sœurs. Donc suivre le Seigneur dans son retranchement, cela demande aussi des sacrifices de notre part. Un enfant de Dieu, ben oui, suivre le Maître, imiter le Maître, ceux qui a connu le Maître, ceux qu'il a pu connaître. Ne soyez pas étonnés que nous allons aussi connaître certaines choses. Nous allons aussi passer par là. Le mépris. Nous allons tout ce que le monde a pu faire à Jésus. Bien sûr, nous allons connaître. N'attendez pas qu'on nous met des tapis pour nous accueillir comme cela. D'autant plus quand nous parlons de Dieu, quand nous annonçons l'Évangile. Soyez pas étonnés de dire, oui, il a déchiré le papier devant moi. Une opposition, il y a le diable. Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, le premier obstacle qui peut exister dans l'avancement de la vie de sainteté, vous savez, ce n'est pas les autres, c'est notre propre chair. C'est nos propres chairs, avec ses envies. La chair, la vie de la chair est contraire à la vie de l'esprit. Deux choses opposées. Ce que veut la chair, et l'esprit le condamne. Et oui, c'est pour cela, il faut qu'il y ait un des deux. Je dirais, il y en a un, c'est la chair. Il faut qu'il s'écrase. Il faut qu'il... C'est pareil, frères et sœurs. Quand la parole de Dieu nous dit il faut que Christ puisse grandir dans nos cœurs, puisse grandir, et la chair puisse diminuer. Et c'est ça la vie de sainteté. Nous voulons imiter le Seigneur, devenir meilleur. Devenir meilleur. Et oui. Autre chose que nous ne devons pas trouver chez l'enfant de Dieu, il faut le dire, il ne faut pas cacher la parole, que l'impudicité, l'immoralité, qu'aucune espèce d'impureté, dérèglement, et que la cupidité, donc l'avarice, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Nous sommes sanctifiés, vous savez, par le sang de Jésus. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. L'apôtre Paul montre même une soupçon, un nuage de ces choses n'est pas compatible à la vie sainte en Christ. N'est pas compatible, frères et sœurs. D'ailleurs, aucune de ces choses ne sera trouvée dans le ciel. Dieu est 3 fois saint. Aucun péché ne peut subsister dans son royaume. C'est pour cela que le Seigneur
averti. Il met le point là que ça ne va pas, là où il faut corriger. C'est maintenant qu'il faut corriger, ce n'est pas une fois qu'on est parti sur cette terre qui... Non, nous ne sommes pas dans certaines religions, quand les gens sont morts, eh bien, nous faisons tout pour que nous disons qu'il veut peut-être être sauvé. Non, le salut, nous le savons, c'est pendant nos vivants. Il faut traiter ces affaires-là, notre éternité. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens dans la maison de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, son sang, nous le savons, a effacé tous nos péchés. Nous sommes passés de la mort éternelle à la vie de Dieu. Donc nous vivons en nouveauté de vie, par l'Esprit. Il y a des choses qui ne doivent même pas ni se trouver, ni rester dans nos vies, même pas nommées parmi vous, disait l'apôtre. Même pas nommées parmi vous. Vous savez, c'est peut-être un point négatif, mais un point qu'il faut souligner, que nous devons entendre, parce que si le Seigneur a mis en lumière dans cette Église, il veut aussi nous rappeler ces choses. Nous le trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, impurs, ni les idolâtres, les adultères, l'extra-conjugaux, ni les inféminés, mais je vais les dire quand même, les homosexuels, ni les infâmes abjects, ni les voleurs, ni les cupides, les avares, ni les ivrognes, ni les outrageux, ceux qui injurent et qui blessent, et ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Nous allons dire, oui, cette liste-là, ça, c'est pas chez nous, ça. Ça ne devait pas être chez nous. C'est ça qui dit la parole. Ces choses-là doivent être même pas nommées parmi vous. Mais nous devons l'entendre. Nous devons l'entendre que ces choses-là, il existent. Et ils peuvent exister. Parce que la parole nous met en garde, nous avertit. Et nous deux aussi, il y a une expression qui dit, un homme averti en vaut. Non, c'est quoi? Vous le savez, c'est pour vous faire participer que je dis ça. Un homme averti en vaut deux. Bon, donc la parole nous avertit, donc nous sommes au courant là-dessus. La vie avec le Seigneur, c'est une mise à part pour lui. Cela engendre, bien sûr, frères et sœurs, une séparation d'avec le monde et ses plaisirs. C'est comme j'ai l'occasion de le dire, nous nageons à contre-courant avec le monde. Ne cherchez pas à faire comme le monde, à imiter le monde. La vie sainte, la vie avec le Seigneur, c'est comme si je nage à contre-courant. Vous avez essayé de nager à contre-courant? Hein? Il ne faut pas nager à contre-courant. Il faut se laisser légèrement emporter. Mais nous, chrétiens, nous nageons à contre-courant. Parce que tout ce que le monde peut nous donner, nous dire, eh bien, je ne sais pas, vous êtes comme moi. Vous avez les oreilles comme moi, les yeux comme moi pour voir et pour entendre. Ce n'est pas joli, tout ce qui se passe dans le monde, dans le domaine de la violence et autres, frères et sœurs. Et oui. Mais soyons pas surpris, ni dépassés, parce que le Seigneur, dans sa parole, nous a avertis de ces choses. Nous, chrétiens qui lisons, qui méditons la parole de Dieu, le Seigneur nous a avertis de ces choses qui arriveront. Et je me rappelle, une réunion de prière, ça doit être mardi dernier. Gilles nous a parlé là-dessus aussi. Et de tout ce qui, les bruits de guerre, les nations, l'agitement, etc., etc. Ben, il y a encore, ça va s'empirer. C'est ça qui est dit. Mais nous, le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu qui reste sous la protection du Seigneur, nous serons sous la protection de Dieu et le Seigneur nous avertit. Parce que si nous laissons cette limite de protection, nous allons confronter à ces choses. Mais restons dans la bergerie.
Amen. Restons dans la bergerie avec notre Seigneur. Et oui, la chair, il peut être un obstacle à la vie de sainteté de Christ. Car en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent, c'est-à-dire aiment aussi les choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair, comme il est dit dans Romains 8, verset 8, ne sauraient plaire à Dieu. Et oui, parce que la chair, vous savez, l'affection de la chair, il est dit, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, et qu'il est inimitié. Et oui, frères et sœurs, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Dans cette exhortation de l'apôtre Paul, inspirée par le Saint-Esprit, j'aime bien le souligner, le Saint-Esprit appuie encore plus fort sur la conduite à suivre de l'enfant de Dieu, son comportement, ses propos. Toute l'être entier est mise à l'examen de Dieu. La chair doit mourir et laisser le Seigneur croître en nous. C'est ça, tout simplement. Dans nos conduites, de conduite dans l'enfant de Dieu, une façon de conduire, nous ne devons pas nous conduire comme les païens, c'est-à-dire les non-croyants. On doit avoir cette différence. Dis-moi, est-ce qu'on voit la lumière à travers les ténèbres? Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. N'oublions pas, nous sommes lumière en Christ. Jésus est lumière, mais nous sommes aussi lumière. Vous êtes la lumière qui le Seigneur a dit. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Nous devons éclairer. Peut-être une lumière dans nos foyers. Cette lumière, il faut qu'il soit allumé. Nous sommes la lumière, l'Église, la lumière dans cette ville de Poteau-de-Mer, la lumière du monde, frères et sœurs. Vous savez que si tous les chrétiens se réunissaient, eh bien, on va voir jour. Parce que toutes les lumières qui s'allument d'un coup. Et oui, nous sommes la lumière. Mais la lumière est faite pour éclairer. Et la lumière, il faut qu'on voie la lumière. Vous savez que même si un petit soupçon de lumière dans les ténèbres, il peut nous aider à nous diriger. On se dirige vers la lumière. Et que nous puissions vraiment le mettre en considération. Il nous parle des déshonnêtes, malhonnêtes. Il nous parle d'insensés. Nous le savons, c'est fou. Les plaisanteries. Vous connaissez les plaisanteries. Plaisanteries de mauvais goût. Eh oui. Même cela, dans la bouche des chrétiens, ne devait pas être. Il y a plaisanterie et plaisanterie. Mais plaisanterie dans ce sens-là, vous savez, le monde l'emploie, ça. Pour dire quelque chose à quelqu'un ou pour piquer une personne, on le dit par plaisanterie. Et après, on dit « je plaisante ». Mais le message est passé. C'est pour cela que c'est important, la parole, il voit plus loin que ça. Ils disent, même la plaisanterie. Si tu le dis, ta plaisanterie, tout simplement par un fond mauvais, donne pas ta plaisanterie, dis pas ta plaisanterie. Oui, la bienséance, la décence, c'est ça qui est important. Il ne faut pas en ajouter parce qu'on a parfois, on veut ajouter des paroles, on veut que la personne qui est en face de nous voit comment on est dans notre personne. Ne cherchons pas à dire des demi-vérités. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Il y a demi dedans. Il y a le demi de chaque. C'est pareil, quand il y a demi, c'est pas bon. Hein? Un pied dedans, un pied dehors. C'est une demi, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit, les chrétiens? Qu'est-ce que nos propos, qu'on puisse dire, tiens, celui-là, il est clair et net. Bon, je comprends. Eh bien, que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Et la parole de Dieu ajoute, il le dit, ce qu'on ajoute
il vient du malin. Et oui, c'est pour cela, c'est important, frères et sœurs, ne font pas, même dans la façon de faire des compromis, que votre oui sera oui et que votre non soit non. C'est quand j'entends quelqu'un qui va me dire non, je sais que je dois attendre. S'il me dit oui, je fais confiance. Il m'a dit oui, donc je crois. Amen. C'est pas oui peut-être ou non peut-être. Je sais qu'en Normandie, on dit peut-être, mais c'est non, c'est oui. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Le Saint-Esprit, par la bouche toujours de l'apôtre, veut mettre en garde les chrétiens d'Éphèse et autres sur des discours vains. C'est des discours qui cherchent à séduire, des discours qui cherchent à tromper et tout simplement à faire tomber les chrétiens. Ne vous laissez pas séduire. Vous savez, frères et sœurs, c'est comme je disais, notre référence, c'est la parole de Dieu. Et si nous ne voulons pas être ébranlés à toute vente de doctrine, si pour un oui, pour un non, on entend une annonce, il y a des miracles par-ci, il y a des miracles par-là, au nom de Dieu on fait ci, au nom de Dieu on fait cela. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu. Vous savez, j'ai entendu ailleurs qu'on parle de Dieu et on tue au nom de Dieu. Vous savez, c'est même le mot Jésus. Si vous savez des choses, enfin, vous le saviez peut-être, quand je vois les choses, Jésus, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Vous savez que même dans les malfaits, on réagit au nom de Dieu. C'est pour tromper les gens. Gardez-vous, comme le dit la parole des faux prophètes, nous trouvons cela dans Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Les brebis, c'est qui? C'est nous. Ben oui. Ils sont comme nous. Il y a peut-être une cravate, tout ça, costume. Ils nous ressemblent. Mais c'est des faux prophètes. Des faux prophètes. C'est-à-dire les prophètes ne sont pas vrais. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Et pourtant, c'est au nom de Dieu. Eh oui. Mais comment je vais pouvoir détecter, parce que c'est difficile ça, de voir si quelqu'un dit vrai ou pas vrai. Comment, frère, je pourrais voir ça? Le verset 16 de Matthieu 7, il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Et il est ajouté, frères et sœurs, cueille-t-on des raisins sous des épines? Quand vous allez chercher des cerises, si vous n'allez pas trouver des poires, c'est ça. Oui. Ou des figues sur des chardons. Il est même ajouté aussi, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que j'ai entendu aussi que je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est pareil, comme je vous dis, je respecte l'individu qui est en face de moi. Je ne veux pas dire non, tu es animé de ça. Mais la parole de Dieu nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est pour cela qu'il faut, déjà premièrement, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Déjà, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et il faut laisser conduire par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit. C'est comme je disais ce matin, il y avait cette sensation, cette atmosphère. C'est ça qu'on dit, oui. Une opposition. On le sentait. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Puis si le Seigneur m'a mis en pensée qu'il faut le dire, je le dis. Je le dis. Oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est le Seigneur met en garde. Il a mis en garde ces chrétiens et ce matin, il veut nous aussi nous mettre en garde, tout simplement. Il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, tout simplement. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair
est de Dieu. Nous trouvons cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 2. Dieu est saint et nous sommes sanctifiés dans le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés. Alors, tendons-nous à devenir meilleurs. Amen. À ressembler à notre Maître, à imiter notre Seigneur Jésus. Ne pas imiter l'homme. Et pourtant, l'apôtre Paul dit « Imitez, faites comme moi », qui imite Christ. Là, il y a quand même une dimension, parce que l'apôtre nous montre que moi, je fais confiance, imite-moi. Moi, je n'ai pas prétention de le dire pour moi. Non, mais je préfère vous dire, imitez Christ. Mais l'apôtre disait, imitez, faites comme moi. Parce que comme je serve le Seigneur, comme je l'imite, donc vous faites exactement comme moi. Vous savez, il y a des frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur, personnes de confiance. Le Seigneur nous apprend aussi à imiter. Parfois, vous savez que j'avais, dans les anciens, il y en a pas mal qui sont partis maintenant, eh bien, ça reste encore dans la tête. Des poteaux indicateurs, des colonnes. J'en ai encore, tous ces frères-là. Et oui, dans leur fidélité, ils étaient en réunion, ils étaient âgés, ils étaient en réunion dans leurs prières, dans les approches, dans l'accueil. Ils étaient là, les frères. Quand je voyais tel frère, ben j'étais bien. Ça, c'est important. Ça, c'est important de voir des références. Mais je vous pousse vers le Seigneur à imiter Jésus. Amen. Donc, que nous puissions, frères et sœurs, partir sur tous ces programmes, ne faire attention justement à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. C'est des points négatifs, mais que le Saint-Esprit a mis en lumière toutes ces choses, tout simplement pour que nous servons d'exemple aussi, et puis que nous puissions nous écarter de ces choses avec l'aide du Seigneur, bien sûr, de toutes ces choses qui pourront nous polluer et nous écarter du royaume. Donc, comment les éradiquer? En faisant de la parole de Dieu une priorité dans notre vie. Amen. Ça résume tout ça. En faisant la priorité, cette parole de Dieu que nous lisons, que nous médisons tous les jours, et que quand nous ne comprenons pas quelque chose, plutôt que nous allons chercher dans tous les livres ou commencer à demander partout autour de nous, quand je ne comprends pas quelque chose, eh bien, je demande au Seigneur à le comprendre. Peut-être je ne comprends pas tout de suite, mais je comprendrai après. Bien sûr, il y a des soutiens, des supports, du moins. Ça peut nous amener, nous qui préparons les messages, nous amener sur une compréhension de sens. Mais, vous savez, celui qui peut mieux nous expliquer, celui qui peut mieux nous expliquer la parole, ce que Dieu veut dire par là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand nous le lisons, même avant de lire la parole de Dieu, demandez au Seigneur de nous aider à le comprendre, cette parole. Et quand nous demandons, nous faisons cette démarche, alors quand j'ouvre ma Bible, le Seigneur, il m'éclaire. Mais ne cherchons pas jamais à vouloir tout comprendre de la parole. Tout comprendre. Quand nous ouvrons, nous lisons, je ne comprends pas. Seigneur, non. C'est le Saint-Esprit. Il connaît chaque besoin. Et il fera petit à petit, frères et sœurs. Et là, le Seigneur j'ai fait cette expérience avec le Seigneur, que dans la marche avec lui, il ne faut pas que je cherche à monter 2 marches par 2 marches, ou 3 marches en même temps, mais marche par marche, l'escalier. Amen. Donc, petit à petit,
Fais confiance au Seigneur. Il y a notre part, bien sûr, il y a l'action, toujours. Il y a notre part, mais faisons confiance au Seigneur et que le Seigneur sera avec nous. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole. Merci, c'est vrai, Seigneur, que à travers ta parole, tu nous éclaires. Tu nous permets que nous comprenions mieux les choses. Quand ton Saint-Esprit, Seigneur, les révèle. Et si tu as révélé cela par l'apôtre dans ces églises, parce que, Seigneur, tu voulais dire quelque chose, non seulement à tous ces chrétiens, mais pour nous ce matin aussi, tu veux nous avertir. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu nous as parlé. Nous voulons, Seigneur, ton Saint-Esprit qui est en train de faire ce travail dans nos cœurs maintenant, que nous te laissons agir dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, c'est vrai, prendre en considération cette mise à part, la vie de sainteté, dans nos conduites, dans nos façons de faire, de parler, etc. Que nous puissions, Seigneur, vraiment apporter ce bon témoignage autour de nous. Cette lumière, Seigneur, que nous puissions être éclairés les autres. Nous ne voulons pas, Seigneur, aussi, Seigneur, cacher les étiquettes, cacher la lumière. Mais nous voulons tout simplement briller, aussi briller les autres, Seigneur. Merci de bénir chacun. Faire du bien à mes frères et sœurs. Aide-nous dans cette marche avec toi. Garde-nous entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen.